Votre attention s'il vous plaît. Les passagers du vol à destination de Lyon sont priés de se présenter à la porte numéro 4. Merci de préparer votre carte d'embarquement. Nous vous souhaitons un très bon voyage. Je n'en peux plus. À mon avis, notre travail est incroyablement ennuyeux. D'abord, nous répétons toujours les mêmes phrases. Ensuite, nous restons assises toute la journée. Donc, je prends du poids petit à petit. Il faut absolument que je fasse quelque chose pour ma santé. Je pense que nous manquons d'exercice. Cependant, je doute que tu aies le courage de faire du sport après le travail. Je ne suis pas sûre de pouvoir continuer cette routine. Bien que je sois fatiguée le soir, je veux maigrir. Vous voulez retrouver la forme? Venez vite découvrir notre nouvelle salle de sport. Inscrivez-vous dès aujourd'hui. En fait, si vous venez avec un ami, vous bénéficierez d'une réduction de 50%. Pour que vous soyez motivé, c'est l'offre idéale. Tu as entendu? C'est parfait. Alors, nous devons y aller ensemble. Ce n'est pas une mauvaise idée. D'accord, j'accepte. C'est décidé, nous allons commencer demain. Génial. Je t'attendrai demain matin à 5 heures précises. Devant la station de métro Gare Centrale. Ne sois surtout pas en retard. Promis. À demain. Le lendemain matin, à 5 heures, il fait encore très sombre et froid. Chloé attend patiemment son amie devant la station de métro. Les minutes passent, mais personne n'arrive au point de rendez-vous. Soudain, son téléphone vibre. Elle vient de recevoir un message vocal. Salut Chloé, c'est Sophie. Je suis vraiment désolée. J'ai tellement sommeil, je n'arrive pas du tout à me lever. Je ne pense pas que je puisse m'entraîner à la salle de sport aujourd'hui. Je te promets que je viendrai demain matin sans faute, c'est sûr. Pardon encore pour ce matin. On se voit au bureau plus tard. Non mais, c'est une blague? C'est incroyable qu'elle me laisse seule, alors que c'était son idée. En plus, c'est elle qui disait hier qu'elle voulait perdre du poids. Quelle paresseuse! Je doute qu'elle fasse des efforts un jour. Tant pis, j'y vais toute seule. Déçue par son amie, mais toujours motivée, Chloé décide de marcher vers la salle de sport toute seule. Le lendemain matin, Chloé se trouve de nouveau devant la station de métro, Gare Centrale.
Malheureusement, la rue est vide et son amie est encore absente. Le téléphone de Chloé sonne. C'est un nouveau message vocal. Salut Chloé, c'est encore moi. Je suis vraiment désolée. Hier soir, j'ai dû régler un problème urgent à la maison. Donc je me suis couchée très tard. Bien que je veuille vraiment m'entraîner, j'ai beaucoup trop sommeil ce matin. Je ne peux pas venir avec toi aujourd'hui. Pardonne-moi encore une fois. Je n'y crois pas. Elle a toujours une nouvelle excuse. Je crains qu'elle ne vienne jamais s'entraîner avec moi. À mon avis, c'est une vraie perte de temps de l'attendre ici, dans le froid tous les matins. À partir de demain, je n'attendrai plus personne. J'irai directement de chez moi à la salle de sport. Il est 20h et la journée de travail est terminée. Chloé est confortablement assise sur son canapé et regarde tranquillement une émission locale à la télévision. Bonsoir à tous. Ce soir, nous parlons de reconversion professionnelle. Nous accueillons Sophie, une ancienne employée à l'aéroport devenue chef pâtissière. Quoi ? Ce n'est pas possible. C'est Sophie à la télé. Sophie, dites-nous, pourquoi avez-vous décidé de changer de métier aussi soudainement ? À mon avis, la vie est trop courte pour s'ennuyer au travail. Mon emploi à l'aéroport était devenu très monotone, bien que ce soit risqué. J'ai décidé de suivre ma véritable passion, la pâtisserie. C'est courageux. Mais comment avez-vous trouvé le temps de préparer ce projet ? Je préparais des gâteaux et d'autres pâtisseries le soir, et parfois toute la nuit chez moi. C'est pour cela que je n'arrivais jamais à me lever à 5 heures du matin pour aller à la salle de sport. Alors, c'était ça sa vraie excuse. Je suis ravie qu'elle ait enfin trouvé sa voie. Très fière de son amie, Chloé prend immédiatement son téléphone et appelle Sophie. Allô, Chloé, tu as vu l'émission ? Allô, la nouvelle star de la télé ? Félicitations pour ton nouveau métier. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolée de t'avoir menti au sujet du sport toutes ces semaines. Maintenant, je comprends tout. C'est génial pour toi. Mais attention, Sophie. Je crains que tu ne prennes du poids en goûtant tes propres gâteaux toute la journée. C'est vrai, il faudra absolument que je vienne à la salle de sport avec toi maintenant pour éliminer tout ça. D'accord, mais cette fois,
Je viendrai te chercher directement chez toi, pour être sûre.